Donc voici un Renault Trafic Eriba qu'on va démarrer. Il a un problème de bougie de préchauffage. Vous allez entendre comment ça fait. Donc il démarre sur 3 cylindres et en fait je l'accélère un peu comme ça pendant 10 secondes. Et après, voilà, une fois qu'il a récupéré ses 4 cylindres, je peux le laisser tourner au ralenti. Voilà, comme ça. Boîte de vitesse. Donc là, la boîte de vitesse, elle fonctionne pas mal. La troisième à froid, il faut faire le double débrayage. Donc le double débrayage, hein, c'est... enfin, je sais pas si tout le monde connaît, c'était dans le temps, quoi. On repasse par le point mort avant de mettre la vitesse. En gros, je pars première, deuxième, point mort, troisième. Et là, ça craque pas. Et une fois qu'elle est chaude, en faisant de façon normale, ça craque pas non plus. Le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, il est cassé, hein, forcément. Donc, il y était quand je l'ai acheté. Et moi, j'ai perdu l'équilibre en voulant passer comme ça. Là, je me suis à moitié perdu l'équilibre. Je me suis appuyé. Là, j'ai entendu le bruit que tout recassait à nouveau. J'ai cassé ce truc-là, ici, là. Voilà. Ça, c'est cassé aussi. Enfin, c'est la... Là, il est bien cassé ici aussi. Enfin bon, c'est comme ça. C'est connu. Le poste de radio, ça y était, mais ça marche pas. Enfin, c'est pas terrible. C'est un je sais pas quoi, mais bon, drôle d'état. Il y a une enceinte, elle est juste à côté de l'oreille, comme par hasard, parce que bon, ça fait du bruit quand même. Hein. Là, donc voici les bougies de préchauffage. Elles sont ici, les bougies de préchauffage. Je les ai achetées, mais pour les changer, c'est trop compliqué. Donc je donne les bougies, mais les deux bougies qui sont côté pompe, il n'y a pas l'accès, il faut des outils spéciaux à mon avis. Là, on voit... Donc l'entretien moteur mécanique était fait au garage par le précédent propriétaire. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là on a une batterie cellule. Là on a un convertisseur 220. Je sais pas combien de watts, 550 apparemment, mais c'est pas sûr. Et la batterie, voilà, c'est pas mal aussi. Voilà, on a tout ça. Ici, les phares. Ah, les phares, hein, ils sont bons à changer. Les deux. Les pneus, c'est moyen. C'est moyen. Ici, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Là, tout va bien de ce côté. Ah, là, le coffre pour la bouteille de gaz. La serrure est cassée. Je l'ai ouvert 2 fois. Et la 3e fois que j'ai voulu l'ouvrir, tac, tout cassé, tout bloqué. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça, je sais pas quoi y faire. Là, ici, ça c'est la fenêtre côté cuisine, elle est bien. Au fond, c'est pas mal aussi. Là, on a, ça c'est pas cassé. Les coins de pare-choc à l'arrière, hein, les deux sont rafistolés. Parce que forcément, hein, il a déjà reculé. Là, on a ça. On a ça, mais j'ai pas le câble. Enfin, j'en ai un, mais il a l'air bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, ça a déjà touché, hein, mais c'est rien, ça, le pneu n'est pas terrible. Là, il y a une bavette de ce côté, il y en a une aussi à l'arrière, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Ici, on voit, donc là, il y a un joint qui a séché.
Le carran là aussi à revoir ou pas, ça fuit pas, il n'y a pas d'infiltration. Les pneus, ben, là pareil à celui-là, les deux pneus arrière ils sont vraiment pas terribles quoi. Ça sera à changer comme les phares, comme beaucoup de choses. Là c'est l'autre coin à l'arrière. À l'arrière là-bas, ben, c'est pas mal. Il y a deux petites traces d'un choc qu'il y a eu. Il y a eu des petits rivets, je vous montrerai ça plus tard, avec l'intérieur. Alors je voulais vous montrer aussi un petit truc que j'ai cassé là-dessous. Voilà. Tac, réservoir, le réservoir d'eau. Là pour l'ouvrir, il manque la petite tirette. Elle a cassé. Alors là on a les clés. Hop. C'est comme ça. Hop. Ah. Bon, ça c'est pas mal ça, la petite moustiquaire aimantée. La porte à l'intérieur, il n'y a pas de revêtement. C'est un peu, voilà, un peu comme ça. Là on a un siège qui est pivotant. Si je trouve où est le... Voilà, il est là. Voilà, ça pivote. Il fait le tour, bon faut enlever le bordel. Mais il fait le tour. Ici à l'arrière, donc on voit les traces là, voilà. Là tu as une trace ancienne de réparation. Et là, ici, il y a eu donc des fuites de chaque côté sur la baie arrière. À mon avis, ça ne fuit plus, ça a été réparé. Il y a eu des fortes pluies et il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée. C'était légèrement humide de l'autre côté là-bas. Donc peut-être que ça s'infiltre à l'intérieur de la cloison. Ça, c'est des choses qu'il va falloir vérifier plus tard. Là, le bloc cuisine, bah, il est pas mal. Hormis, hein, on a vu frigo et gaz qu'on ne sait pas trop si ça fonctionne ou pas. Voilà. Bah, sinon, c'est un Eriba pour ceux. Sur le volant, on voit cette boule qui est bien utile parce que il n'y a pas de direction assistée sur ce modèle. Et c'est une des raisons pour laquelle je le vends, parce que c'est les manœuvres, j'ai mal à l'épaule gauche, hein, donc il y a ça, plus le fait qu'il y ait beaucoup de réparations à faire. Donc là, ma foi, j'ai pris du temps pour me décider parce que je l'aime bien, il est attachant, il est vraiment mignon ce petit camping-car. Mais il y a trop de choses à faire pour moi. J'ai pas de capacité à réparer moi-même. Il est dehors, etc. C'était pas un bon plan. Voilà, ouais, pour moi. Là, c'est le cabinet de toilette. Donc, il n'y a pas de douche. Hein. Il y a du rayonnage, par contre, ça c'est pas mal. Là-dessous, c'est le WC porte-à-potty. Ça se lève pour pouvoir libérer de l'accès, comme ça on peut se mettre là éventuellement. Bon, voilà, chacun. Là il y a le petit miroir qui coulisse, qui est pas mal. On voit là, ouais, tic 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 tic, tic 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 tic. Hop. Je propose à la vente ce trafic Eriba-Car. C'est un 520 de 1987. Et je voulais vous montrer derrière. Quand je l'ai acheté il y a 9 mois, il y avait un coffre ici. Il y avait un gros coffre sur l'arrière que j'ai enlevé parce que ça dépassait énormément.
Et derrière, c'était cassé. C'était cassé ici. Vous voyez, le coffre, les pattes de fixation du coffre avaient été bouffe. Voilà. Ça a été rifté, repeint. C'est pas mal. Il y a la roue de secours. La roue de secours, il faut la changer, hein, le pneu est vieux. Voilà. De chaque côté à l'arrière, il y a des coffres là-dessous, des petits coffres quoi, le long du passage de roue, avec des petits trucs à ranger. Là, il y a l'huile pour la vidange qu'il y a à faire. Et il y a les bougies de préchauffage, les petites plaques pour la boue, la petite tôle d'alu si on veut faire des petits tacons. À propos de la mécanique, la distribution est ok. Elle a été faite chez un professionnel, il y a une facture. Alors il n'y a pas de direction assistée et il y a un jeu mineur dans la colonne de direction. Probablement un cardan de colonne plus bas là-bas. Probablement. Là, tac. C'est comme ça. Là, tac. Tac. Pas de direction assistée, donc dans les manœuvres c'est faisable, hein. Dans le temps il le faisait bien comme ça depuis toujours, c'est faisable, mais moi j'ai mal à une épaule et ben, c'est compliqué, c'est trop compliqué, c'est vraiment trop compliqué, ça plus tout ce qu'il y a à refaire sur ce véhicule. Je ne suis pas suffisamment bricoleur, donc je revends alors que je l'ai acheté il y a 9 mois, mais bon, c'est comme ça. On a aussi là, à l'avant-droit, enfin à l'avant-droit, c'est là que j'entends à l'avant-droit un bruit de claquement quand on passe dans les trous seulement, donc je sais pas ce que c'est, on verra bien si ça apparaît au contrôle. Tiens, tout ce qui est plastique je le casse, c'est terrible, mais j'ai aussi cassé, vous voyez cette petite manivelle ici là, ça là elle tient par 4 picots, il y en a plus que 3. Bon, voilà. Là on a le chauffage. Alors le chauffage, je n'ai jamais pu le tester parce que le boîtier d'alimentation du piezo est cassé. Et rien que ça c'est 100 balles. Alors que le chauffage complet apparemment c'est 750 balles. Donc pas testé. Donc je sais pas s'il fonctionne ou pas au gaz. Comme le frigo, je sais pas s'il fonctionne ou pas au gaz. Le frigo, tu as ce petit bouton là, tu vois, qui est cassé quoi. Enfin, cassé. Oui, c'est cassé. Hein. Je vous ai pas montré ça au fait, mais là il y a le lavabo, il y a le gaz ici, ça fait comme ça, là, tic, tic, tic. Ça fait comme ça, tic, tic, tic. Regarde comme c'est mignon. La petite dinette, là ça se déplie comme ça, tu mets ça comme ça, ah oui mais regarde. Ouais voilà c'est ça, tac. Voilà. Bon le gaz fonctionne. Hein. C'est. Tac, ça. Comme ça. Il y a un petit cran par là. Voilà, voilà. Alors à l'arrière, il y a la table là. Cette table, elle s'enlève, elle se range ici. Ça paraît bizarre parce que ça empiète pas mal, mais bon. La table ne s'abaisse pas pour faire lit. C'est les sièges qui glissent. Comme ça. Je vous montrerai. Une grande penderie ici. Hop. Avec les stores
Les stores avant tous pour la cabine. C'est pas mal, ils sont récents. Hein. C'est moi qui les ai achetés il n'y a pas longtemps. Les années 80. Tac. On a un boîtier électrique. Là-bas derrière. Voilà, ici. Mais c'est que pour la batterie cellule apparemment. Et là on a ça, c'est un petit coffre qui a été ajouté. Les trucs ajoutés que j'ai enlevés. Ici il y avait un meuble. Mais ça empêchait donc le siège de tourner. Cabinet de toilette, je vous ai montré. Bon, les rangements hein, partout, tout le tour, les beaux rangements. Après, le toit relevable. Le toit relevable, les vérins sont HS. Hein. Et là, j'ai le tiroir, on lève, tac. Voilà. Voilà les nouveaux vérins. Moi, je fais comme ça. Touc, 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 touc. Touc. Voilà. Avec la moustiquaire que j'ai déjà lavé une fois mais qui est déjà sale. Voilà. Pour l'instant. Alors il y a cette lampe aussi qui est pas mal. Voilà ce que ça donne avec les vérins. Donc là, il y a la moustiquaire, c'est la version été, il y a la moustiquaire et il y a la toile de protection qui est ouverte. Ça, les petits triangles là, ouais. C'est pas mal. Voilà ce que ça donne dans l'autre sens. Bon, il est pas propre, hein. Moi je l'ai eu, il était crado. Et je ne l'ai pas nettoyé. À part la moustiquaire que j'ai lavée en machine à laver, mais vous voyez, c'est bon à refaire. Faudrait pas que ça dorme dehors ces trucs-là. Mais bon. Beaucoup de choses. Voilà la vérité sur cette Heribacar 520. Merci d'avoir regardé. Salut.